Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. Nous vous remercions infiniment pour sa protection, sa miséricorde, sa grâce et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons pouvoir continuer le thème que nous avons commencé la dernière fois, à savoir se libérer ou bien libérer nos vies des autels maléfiques. Bien être libéré des autels maléfiques dans nos vies. Frères et sœurs, avant de continuer, nous aimerions remercier tous ceux-là qui s'abonnent sur la chaîne. Frères et sœurs, nous vous disons toujours, soyez convaincus, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu et que ce que vous êtes en train de demander à Dieu, que le Seigneur vous exauce et qu'il vous accorde les désirs de vos cœurs selon sa volonté. Donc mes frères, mes sœurs, merci pour votre confiance. Nous continuons à prier le Seigneur qui nous donne la révélation de sa parole, parce que sa parole nous dit que la révélation de sa parole est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Bien, vous savez que demain c'est vendredi le 1er. Demain nous allons observer nos 3 jours de jeûne et de prière avec pour thème être en feu pour le Seigneur. Comment est-ce que nous devons être en feu pour le Seigneur? Pour être en feu pour le Seigneur, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons bâtir notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Ce qui fait que nous devons soumettre notre chair. Donc notre chair doit être soumise à l'Esprit et non l'Esprit soumis à notre chair. Donc mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Galates que les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'Esprit. Et nous voyons que celles de l'esprit sont différentes de ceux de la chair. En tout cas, les œuvres. Donc, si nous voulons être en feu pour le Seigneur, il y a des choses que nous devons laisser que le Saint-Esprit prenne contrôle dans nos vies. Et comment est-ce que nous devons laisser que le Saint-Esprit prenne contrôle dans nos vies? C'est seulement de mettre la parole de Dieu en pratique. Et mettre la parole de Dieu en pratique ne se fait pas de nous-mêmes, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit que dans Zacharie 4, 6, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Donc mes frères, mes sœurs, ce que nous devons même en fait faire, c'est chercher une intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Car une fois que nous avons l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu travaille à travers nous. Donc nous lui sommes soumis entièrement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Donc frères et sœurs, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Bâtissons notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même a dit que je ne vous laisse pas seul. Quand je serai parti, je vais envoyer le Saint-Esprit et il sera avec vous chaque jour. Et Jésus-Christ nous a dit que la nature devrait nous enseigner. Vous savez que quand nous sommes appelés enfants de Dieu, nous pouvons entrer dans la maison de Dieu et nous servir. Et nous ne pouvons pas entrer dans la maison de Dieu et prendre des choses à terre et à travers. Nous devons laisser que le Saint-Esprit nous conduise. C'est pourquoi il est très très important d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir une intimité parfaite avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu as une intimité parfaite avec le Saint-Esprit, tu ne te laisses pas flotter, bien balloter à tout vent de doctrine. Tu as ce discernement, le Saint-Esprit t'avertit et tu sais où tu vas mettre les pieds, parce que le Saint-Esprit va te conduire, il va t'instruire, il va te montrer le chemin par lequel tu vas marcher. Et là, partout où tu vas aller tu seras dans le succès. Tu seras toujours la tête, jamais la queue. Parce que nous, on a souvent tendance à dire que nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue, nous sommes premiers, nous ne sommes pas derniers, mais nous nous retrouvons toujours frustrés devant des situations. Nous nous trouvons toujours dominés ou bien oppressés. Pourtant, c'est à nous que le pouvoir a été donné. Et le Seigneur dit que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Donc, vous voyez que l'Esprit de l'Éternel fait beaucoup de choses. La preuve en est que quand nous regardons dans Genèse, par exemple, la parole de Dieu dit que l'Esprit de l'Éternel est en train de se mouvoir sur les eaux. Oui, je crois que c'est un truc comme de ce genre. Et quand Dieu a commencé à appeler, ça a commencé à se manifester. Tout ça là, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc mes frères, mes sœurs, il est très très important pour nous d'avoir notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc pour être en feu pour le Seigneur, nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, pour ceux-là qui aspirent à parler en langue, au don du parler en langue, venez, nous allons parcourir quelques passages de la Bible et nous allons prier le Seigneur. Il va nous baptiser avec ce don. En tout cas, il va nous baptiser avec son Saint-Esprit, avec pour évidence du parler en langue. Parce qu'il y a certaines choses dans nos vies qui ne se décantent pas
il y a certaines situations qui perdurent dans nos vies. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour cogner ces choses-là. Venez ensemble, nous allons prier, nous allons demander, parce que la parole de Dieu dit que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Peut-être toi, tu aspires depuis longtemps à ce don du parler en langue. Pendant ces 3 jours, nous avons la possibilité de venir auprès du Seigneur. Nous avons lu dans Genèse 11 comment toute la nation, en tout cas, tout le peuple, la parole de Dieu nous dit que les habitants de la terre avec une seule langue, ils parlaient la même chose et ils ont décidé de construire la tour de Babel. Et là, le Seigneur a dit que comme ils ont une seule langue, tout ce qu'ils vont vouloir faire, ça leur sera accordé. Donc mes frères, mes soeurs, venez, ensemble nous aurons une seule langue et nous allons demander à Dieu. La parole de Dieu nous dit surtout que si nous demandons le Saint-Esprit, Dieu va nous donner. Donc venez, nous allons prier ensemble et nous allons recevoir ce don du parler en langue. Et vous savez que pour rester en feu pour le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 23 à 24, dans d'autres versions c'est de 24 à 25, que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ensemble, nous allons prier Dieu en esprit et en vérité. Nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc nous n'avons pas besoin de dire que nous chassons ici, là, nous décalons là-bas. Nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand nous adorons Dieu, la parole de Dieu dit que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Donc frères et sœurs, nous avons dit que le mois de décembre, c'est un mois où nous allons seulement glorifier notre Dieu, nous allons seulement adorer notre Dieu. C'est pourquoi il est très important de prier non seulement en esprit, mais aussi de prier en sagesse, donc avec de l'intelligence. Donc venez, nous allons faire ça ensemble. C'est vrai, l'introduction, elle est un peu longue, mais elle est très instructive. Je remercie le Seigneur parce que l'introduction que moi j'avais préparée n'est pas aussi longue, mais gloire soit rendue à Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, pour ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. Et ici, généralement, nous avons l'habitude d'observer nos 3 jours de jeûne à la fin du mois ou bien pendant le mois. Cette fois-ci, nous avons observé ça en début du mois de novembre. Nous remercions le Seigneur, nous prions que tout ce qu'il avait prévu pour ce mois de novembre, que ça se manifeste selon sa volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Et qui continue à nous préserver de tout mal, qui nous garde et qui ordonne à ses anges de camper autour de nos différents membres de famille pour nous arracher du danger. Que le Seigneur continue à être une muraille de feu autour de nous au nom puissant de Jésus-Christ et que tout bras tendu contre nous pour nous empêcher d'accomplir nos destinées sur la terre ou bien en ce mois, c'est que ce soit détruit à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Donc frères et sœurs, demain très tôt le matin, nous allons faire notre prière d'ouverture. Nous allons laisser un lien en bas de cette vidéo ou bien de la vidéo de demain où nous aurons à prendre notre Sainte Seine. Donc frères et sœurs, nous vous encourageons toujours à prendre la Sainte Seine quand nous voulons entamer le jeûne et la prière comme ce que nous allons entamer demain, nous allons observer demain. Bien, je crois que c'est tout pour les communiquer. Beaucoup de courage à tout le monde. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits. Père éternel, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici en ce moment-ci. Nous te prions, Seigneur, de te mouvoir parmi nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tout ce qui peut nous empêcher d'écouter, de mettre ta parole en pratique, Papa, que ce soit détruit à partir de maintenant. Nous te prions d'envoyer ton feu consumer tout ce qui ne te glorifie pas. Papa, les cœurs qui vont recevoir ce message et grave les paroles de ce... grave les paroles de ce livre sur les tables de nos cœurs afin que nous méditons mieux et je ne pas pécher contre toi. Père éternel, tu as dit dans ta parole que tu vas nous instruire, tu vas nous montrer le chemin par lequel nous allons marcher, tu vas nous guider. Conduis-nous, guide-nous, montre-nous le chemin par lequel nous allons marcher, Père. Remplis-nous de ta sagesse, parce que ta parole dit que ton peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Père, c'est cette connaissance que nous demandons en ce moment-ci. Nous te prions, Seigneur, de couvrir nos appareils, de couvrir nos maisons, nos différents membres de famille, peu importe là où ils sont en ce moment-ci, même ceux qui nous persécutent, Papa, veille sur eux au nom puissant de Jésus-Christ, et que tout esprit derrière ces persécutions-là, qui soit lié et que leur puissance soit affaiblie à partir de maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en Dieu contre nous, nous les condamnons. Que toute langue qui s'élève en justice contre nous et qui n'attend que le moment pour se manifester, que ça tombe et n'ait jamais d'effet, que ce soit englouti par la puissance dans le sang de Jésus-Christ à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Fortifie tous ceux-là qui vont entrer dans le jeûne à partir de demain et même dans le jeûne de décembre. Que tu nous gardes à l'ombre de tes ailes à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions et nous ordonnons selon ta parole qui dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Nous demandons à toute voix
de la chair, à toute voix autre que la voix du Saint-Esprit, de se taire à partir de maintenant, et que Père, tu ouvres nos oreilles aux choses célestes de ton royaume à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel de continuer à toucher le cœur de ceux que nous allons rencontrer en notre faveur, que tu tournes le cœur des rois en notre faveur, dirige ce cœur-là en nos faveurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, ta parole dit que la création entière crie les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. Père, que cette manifestation-là se manifeste et que tout ce que tu avais déposé en tes enfants, papa, que ça éclore à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Garde-nous dans l'unité de la foi à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Père, utilise-moi comme un instrument de ton évangile pour parler à tes enfants. Papa, que ce ne soit pas de ma force, Père, que tout esprit, que toute émotion, que tout énervement, que toute œuvre de la chair soit crucifiée à partir de maintenant. Et je te prie, Seigneur, que cet esprit de Dieu, que tu parles à travers moi, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui passent des journées assez difficiles. Nous savons ce que c'est. Et au papa et aux mamans, beaucoup de courage. Vous savez, nous sommes dans la nuit du 31 octobre. Vous savez ce que ça veut dire. Dans certains pays, ils ont utilisé aujourd'hui comme férié. Dans d'autres pays, en tout cas, quelquefois, on a essayé de rendre ça un peu mondial ou bien c'est international. Pères, frères et sœurs, parents, évitez de passer vos enfants par le feu. Ces affaires de Halloween. Vous qui déguisez vos enfants pour envoyer, on dit quoi? Vous dites que oui, on a obligé. Même si on a obligé, tu n'es pas obligé de déguiser ton enfant comme un monstre. La fête des morts. Nous ne savons pas ce que ça fait dans nos vies spirituelles ou dans la vie spirituelle de nos enfants. Nous livrons nous-mêmes nos enfants à Moloch ou bien à Baal. Frères et sœurs, gardons, préservons nos enfants. C'est vrai, la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas nous juger au sujet des fêtes. Mais est-ce que quand nous fêtons la fête des morts ou bien Halloween, jusqu'à voir des melons, les têtes de mort chez nous, ça glorifie qui? Est-ce que ça glorifie Dieu? Mes frères, mes soeurs, tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Le Seigneur a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui-là qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, il est hors de question que nous passons le temps à faire ce genre de fêtes, à promouvoir ce genre de choses. Après, nous sommes étonnés que nos enfants vont à la dérive. Donc mes frères et sœurs, préservons nos enfants. Observons ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux. Regardons ce que nos enfants font avec la technologie, avec les iPhones, les ceci, les cela. On ne vous dit pas de priver vos enfants de certaines choses, mais d'avoir un peu l'œil. Abandonnons les distractions. Rentrons, voir ce que nos enfants sont en train de faire à la maison. Il est hors de question qu'en tant que parents, on sait que oui, nous sommes occupés à faire beaucoup d'autres choses, mais si nous demandons au Seigneur, Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne devons pas dire, Seigneur, nous avons besoin de toi, que Dieu s'occupe de nous, nous nous occupons des futilités. Quand nous demandons à Dieu de nous aider, nous devons être à mesure de servir Dieu. Parce que quand nous demandons à Dieu de nous aider, Dieu nous aide. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour? Est-ce que nous utilisons ce temps-là pour servir Dieu? Ou bien nous utilisons ce temps-là pour pavaner sur les réseaux sociaux, pour parler de tout et de rien, pour allonger nos bouches sur des conneries? Faisons très attention. Parce que parfois, nous demandons à Dieu de nous aider, Dieu nous aide, mais nous-mêmes, nous bâtissons les hôtels dans nos vies. Nous allons continuer à lire aujourd'hui. Donc, ce que nous allons demander, c'est de demander à Dieu de nous donner la sagesse. Nous avons vu cela. Jésus-Christ a dit quelque part, j'ai oublié, je ne sais vraiment pas où. Jésus-Christ a dit que quand tu regardes même quelqu'un seulement tu regardes une femme avec cette envie, tu as déjà péché. C'est pour dire quoi? Quand nous avons des mauvaises pensées, nous avons automatiquement péché. Nous pouvons aller lire dans Philippiens. Allons lire dans Philippiens 4. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. Vous allez m'excuser parce que Philippiens 4, allons lire. Nous allons lire à partir du verset 10, à partir du verset 8. Nous allons lire de 8 à 9. La parole de Dieu dit, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Nous pensons à quoi? Donc, parfois même, ce sont nos pensées qui nous créent des problèmes. Donc, quand on dit par exemple que prions pour détruire les hôtels maléfiques dans nos vies, nous avons parlé de ça la dernière fois. Directement, on pense à ce que quelqu'un a bâti dans nos vies, aux hôtels de retard, aux hôtels d'échecs, aux hôtels de sorcellerie. Hey, parfois, ce n'est même pas ça. C'est nous-mêmes qui avons bâti nos hôtels. Et comment? Quand nous refusons de mettre la parole de Dieu en évidence, quand nous venons avec des choses bizarres, quand nous ne préservons pas nos pensées, quand nous n'avons pas ce qui n'est pas l'objet des louanges, quand rien n'a d'approbation selon Dieu dans nos vies, nous avons nous-mêmes bâti les hôtels. Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel, quoi c'est dans Ézéchiel, dans Jérémie, que l'homme qui pêche, c'est dans Ézéchiel. L'homme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Celui qui pêche nuit à son âme. Nous pouvons lire ça dans Proverbe. Donc, quand nous pécher ne veut pas dire qu'on a insulté quelqu'un. Même le fait d'aller contre la parole de Dieu, le fait d'avoir même les pensées iniques, le fait d'avoir les pensées qui ne sont pas, qui sont contraires à ce que Dieu veut, c'est déjà péché. Parce qu'on croit toujours que péché, peut-être, c'est l'adultère et autres. Jésus-Christ a dit que si tu regardes même une femme seulement dans l'intention même de désirer cette personne ou bien cette femme, tu as déjà péché. Et le fait de pécher, ça veut dire que nous avons déjà un hôtel. Je ne sais pas si on dit un hôtel ou une hôtel. Bon, du moins, je vais dire un hôtel. Nous avons l'hôtel dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus en accord avec Dieu. Pourtant, quand Dieu dit ceci, que n'écoutons pas seulement, mais mettons sa parole en pratique. C'est pour dire que nous venons en alliance avec Dieu. Et quand nous venons en alliance avec Dieu, même si tu crois que c'est banal, apprenons à parler. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et qui l'aime en mangera le fruit. C'est pour dire que les hôtels, nous-mêmes nous bâtissons ces hôtels-là avec nos langues. Nous pouvons encore les détruire avec nos langues. Comment? Tu dis que je renonce à tel hôtel. Je demande que tout hôtel dans ma vie qui produit les mauvais fruits, tout hôtel dans ma vie où les esprits maléfiques s'appuient pour opérer dans ma vie, que ce soit détruit. Papa, envoie tes cailloux, ta flamme de feu, consumer ces hôtels-là en cendres maintenant au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche seulement et déclare, parce que le Seigneur a dit, demandez et vous allez recevoir. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Donc, si je dis que non, Dieu connaît toutes choses. Comme je vous dis toujours, pendant longtemps, j'ai été lâche. Et dire que Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Ouvre ta bouche, tu déclares. Même si Dieu, c'est le Dieu de vengeance. Dieu fait ce que tu dis. Ce n'est pas Dieu qui va descendre agir. La parole de Dieu dit, les anges de Dieu, les vents sont ses anges. Dieu fait des vents, ses anges, et de ses serviteurs et ses servantes, des flammes de feu. Et la parole de Dieu nous dit dans Psaume 103, versets 22 à 23, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Donc, ce qu'on dit, on dit bien, qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Donc, tu prends la parole de Dieu. C'est pourquoi prenez toujours les versets relatifs à vos problèmes. Nous vous avons dit qu'ici, nous ne suivons pas les problèmes des gens parce que déjà, on n'a pas le temps. On prend les versets, tu viens, on parle avec toi, on examine ton problème, on prend les versets relatifs à ton problème, on te donne. Gloire à Dieu quand nous avons du temps. Mais dis que tu vas venir ici croire qu'il y a une prière magique. Il n'y a pas de prière magique. Oui, gloire à Dieu. Dieu peut nous utiliser et prier. Nous prions pour toi, tu es délivré. Mais après ça, il faut garder ta délivrance. Comment tu vas garder ta délivrance? Tu dois servir Dieu. Parce que si tu ne sers pas Dieu, l'esprit qui est sorti là, il va aller chercher 7 plus fort et revenir avec. Donc ça ne sert à rien de prier, de faire la prière de délivrance pour quelqu'un qui n'est pas prêt à changer de vie. Donc mes frères, mes soeurs, quand nous citons la parole de Dieu, nous avons demandé, quand nous citons la parole de Dieu, les anges sont là pour faire ce que Dieu nous a demandé. On n'active pas les anges. Il n'y a pas une formule magique pour activer les anges. Citons la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Jérémie, que la parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Donc, quand tu as cité la parole de Dieu, l'ange derrière ce verset doit aller faire ce qu'il doit faire. Donc, mes frères, mes soeurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, si tu cites un passage qui n'a rien à faire avec Dieu, tu es en train de bâtir l'autel, tu es en train de commander à tout, sauf aux anges
du verset que tu es en train de citer qui n'a rien à faire avec Dieu. Donc, toi, tu as bâti un hôtel ou bien c'est une hôtel, ou tu as bâti l'hôtel sans t'en rendre compte. Donc, si tu cites quelque chose qui n'a rien à faire avec Dieu, c'est pour dire que tu as ordonné à d'autres choses qui ne sont rien d'autre que les démons. Parce que ce qui n'est pas de Dieu est l'ennemi de Dieu. Jésus-Christ a dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, mes frères, mes soeurs, ne faisons plus l'erreur. Demandons la sagesse à Dieu. Donc, la parole, nous avons lu ici aussi dans Deutéronome, la parole de Dieu nous dit, voici, je mets devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction et la vie, afin que tu vives heureux, toi et ta progéniture. Donc, Dieu met devant nous un choix. Il met les options. C'est à nous de choisir. Donc, si nous vivons n'importe quoi dans nos vies à partir de maintenant, ou bien depuis un certain nombre de temps, ça dépend du choix que nous avons fait. Ça dépend aussi de nos associations. Parce que nous avons commencé un thème que nous n'avons pas encore clôturé. Ton association va influencer ta destination et va déterminer, en tout cas, ton association va influencer ta direction et va déterminer ta destination. Donc là où tu es maintenant, ça dépend du choix que tu as fait. Et si tu te rends compte que là où tu es en ce moment-ci ne t'avantage pas, laisse tomber. Il se fait pas tard. Reviens à des meilleurs sentiments. Demande pardon à Dieu. Repens-toi. Te repentir veut dire quoi? Ok, tu es sur la voie, c'est en train de partir. Tu te rends compte que tu ne fais que foncer droit dans un mur. Arrête-toi. Tu dis Seigneur, je te demande pardon. Et tu te repens. Se repentir, se retourner. Se retourner et te laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, les hôtels qui sont dans nos vies, quand on commence à indexer X, on indexe Y, ou bien on pense à tout, parfois même le problème c'est nous-mêmes. C'est pourquoi il y a aussi une vidéo précédente où nous avons dit que arrêtons de prier. Ce que nous devons faire, c'est nous repentir. Parce que si tu pries depuis longtemps, rien ne se passe. Assure-toi maintenant, tu dis Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il y a ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas quand le Seigneur leur parle. Entre dans ton intimité, demande à Dieu. La parole de Dieu dit que quiconque le cherche va le trouver. Si tu cherches Dieu vraiment, il va se révéler à toi. Mais si tu crois que non, tu n'as pas besoin de ça, tu ne vas... Ou bien il y a des gens qui disent que non, Dieu ne va pas descendre du ciel. Oui, Dieu ne va pas descendre du ciel pour te parler. Mais si tu peux vraiment connaître qui est Dieu, c'est pour ça que Dieu s'est révélé à nous par les Écritures. Dieu s'est révélé à nous. C'est pourquoi quand on vous dit que oui, on est parti ici, on était là-bas, on est ceci, et que ça n'a rien à faire avec Dieu, laissez ça, ça c'est la distraction. Au lieu de chercher à savoir comment est l'enfer, comment est le paradis, comment est ceci, comment est cela, cherche plutôt à savoir qui est Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est l'œuvre accomplie sur la croix? Qu'est-ce qu'il a déjà accompli pour toi? Donc, et tu dis, ok, maintenant qu'il a fait ça, il vit en moi. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont mes droits? Quelle est mon autorité? Qu'est-ce que je peux... Quoi? Prince, princesse, héritier du Christ, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Et tu es là, tu t'amuses. Sacerdoce royal, race choisie, peuple élu. Hey, mes frères, mes soeurs. Ha. Donc, au lieu de passer le temps à dire que oh, tel a bâti l'hôtel dans ma vie, j'ai détruit ça, hôtel de ceci et tel de cela. Observons, est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas bâti les hôtels dans nos vies? Ce que nous devons demander, c'est la sagesse, c'est la révélation. Il y a des gens qui parlent trop. La parole de Dieu nous dit, la bouche qui parle trop ne cesse de pécher. Évitons de trop parler. La parole de Dieu dit que même quand un insensé se tait, il se passe un sage. Nous parlons trop. Nous nous occupons de ce qui ne nous regarde pas. Nous perdons le temps. Mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu nous demande de racheter le temps. Nous sommes dans les derniers temps. Rachetons le temps. Demandons à Dieu de nous aider à compter nos jours. Nous allons lire dans Proverbes. Nous allons lire dans Proverbes. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes. Nous allons lire dans Proverbes 2. Proverbe 1, nous allons commencer à 20, nous allons aller jusqu'à 33. C'est pas long. Nous allons nous arrêter de temps en temps, il va fatiguer un peu. La parole de Dieu nous dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Dieu s'adresse à nous. La sagesse crie.
C'est quoi la sagesse? La parole de Dieu nous dit, toujours dans Proverbe 1, comme nous pouvons aussi lire dans Proverbe 10, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc la sagesse n'est rien d'autre que craindre Dieu. Maintenant, quand tu crains Dieu, tu lui soumets tes choses, tu aimes ce qu'il aime, tu détestes ce qu'il déteste. Ce que tu veux faire, tu le soumets. Parfois, on dit que l'orgueil, c'est parce que tu te vantes et autres, ou bien l'orgueil, c'est, tu vois, de ces gens qui prennent toujours tout du côté physique. Quand tu vas faire rire, on va dire que tu te vantes. Tu fais comme si tu connais mieux que les autres. Je connais mieux que les autres. Je peux me vanter. Chacun peut se vanter. C'est permis de se vanter. Je me vante d'ailleurs même, nul n'a le monopole du savoir. La parole de Dieu nous dit, nous allons faire une parenthèse. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons aller lire ça dans Jérémie 9. Jérémie 9, à partir du verset 23, la parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. Pour ceux qui disent que, oh, tu te vantes, ce n'est pas l'orgueil, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est de faire ce qui est contraire à Dieu. C'est de faire des choses sans demander à Dieu. Sans demander à Dieu, c'est quoi? Aller regarder. Est-ce que Dieu te demande de faire ça? Ou bien tu veux faire quelque chose, tu entends. La parole de Dieu dit que confie tes projets à l'Éternel et confie tes voies à l'Éternel et tes projets réussiront. L'orgueil, ça veut dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Je peux faire ça de moi-même. Tu entends quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que nous avons beaucoup d'échecs. Nous rencontrons des frustrations, des échecs, des dépressions, des lamentations. Parce que nous faisons des choses avec l'orgueil sans nous en rendre compte. Nous citons toujours ce verset. Psaume 127, verset 1 à peut-être 2 ou 3. Que ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Celui qui veille sans Dieu, veille en vain. Celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, même pendant le sommeil. Donc, quand tu veux faire quelque chose, tu demandes à Dieu. Si Dieu te dit fais, fais. Si Dieu ne te dit pas, si Dieu te dit ne fais pas, ne fais pas. Peu importe l'influence des gens. Oh, hey, je m'arrête d'abord là-bas. La parole de Dieu nous dit, nous commençons à 23. Ainsi parle l'Éternel. Nous sommes à Jérémie 9. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. On dit la sagesse charnelle. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Donc quand quelqu'un connaît Dieu, quand quelqu'un sait qui est Dieu, quand quelqu'un sait qui est son sauveur, son rédempteur, celui qui l'a racheté, il peut se glorifier. Nous commençons à 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Vous pensez qu'il y a des gens ici que, quand ils voient Marie avec ses dents dehors comme ça, là, ils seraient énervés. Ils disent que... la fille là, le jour qu'elle va à la maison, va lui donner. Tu ne peux rien me donner. Parce que je fais ce que Dieu prend plaisir à cela. Donc Dieu a l'obligation de me protéger. Vous pensez que venir se soulever et parler sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que on se demande toujours où certains gens prennent ce toupet de venir se placer là-bas, blasphémer ou bien raconter des conneries qui n'ont rien à voir avec l'affaire de Dieu, qui ne nourrit personne en rien, qui ne satisfait pas l'âme altérée, en tout cas l'âme assoiffée. Ou bien vous prenez même cette force-là pour venir raconter, mais Dieu est quand même patient. Je remercie Dieu pour sa patience. Parce que même comme nous faisons ce qui plaît à Dieu, le genre parfois que nous sommes attaqués. Mes frères, la parole de Dieu dit, si quelqu'un veut se glorifier, qui se glorifie de me connaître, de savoir qui je suis, moi l'Éternel. Parce que Dieu prend plaisir à ces choses-là. Tu veux te vanter, tu ne connais pas Dieu. Ou bien tu te vantes de ta richesse, tu te vantes de ta force, tu te vantes de ton savoir, de ta sagesse. C'est rien. C'est vanité. C'est le vent. On a fait ça. On a essayé ça. Ça nous a amené nulle part. Ça a apporté seulement dépression, pleurs, oppression, challenge. Ce qui est sûr que si tu te vantes de ça, tu ne vas jamais comprendre les choses spirituelles. Ce sera difficile pour toi.
Ou bien ce serait difficile pour nous si on veut se vanter des choses que nous voyons ou bien de nos connaissances. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Nous devons nous vanter de connaître qui est l'Éternel. Et comment est-ce que nous pouvons connaître qui est l'Éternel si l'Esprit de Dieu ne nous révèle pas qui est l'Éternel? Il y a des gens, nous connaissons, en tout cas, nous avons des frères aussi et des sœurs qui connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais jusque-là, quand il y a des situations où il y a quelque chose, ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi nous vous disons toujours, Somme 119, verset 130, la révélation de ta parole, Seigneur, est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Si tu connais la Bible n'importe comment et que tu n'as pas la révélation, c'est comme si la Bible pour toi est un livre de contes. Tu vas lire les histoires, tu seras content dans ta chair. Mais la révélation, tu n'as pas. La quintessence, tu n'as pas. Marie va venir dire quelque chose qui n'a rien à faire. Elle ne te connaît ni d'Adam ni de Ève. Tu vas te fâcher. Tu vas t'enrouler. Tu vas rougir. Eh, m'en tape. Il y a une vidéo que j'ai faite ici. Quelqu'un est venu m'agresser. Que je parle comme si je parlais à quelqu'un. Je te parle que je te connais où? Si tu connais que tu as pratiqué sur les gens, tu as voulu voler le mari de quelqu'un, ou bien tu es parti pratiquer sur quelqu'un, tu as pratiqué sur les enfants des gens, tu as pratiqué dans le mariage de quelqu'un, tu as pratiqué, je ne sais pas ce que tu as fait. Et qu'en prêchant, ça t'a touché. Il faut savoir que c'est ton message. Et si tu veux être aigri, c'est ton problème. C'est pas pour rien que depuis tu pries, rien ne se passe. Toi et moi, on ne se connaît ni d'Adam ni de Ève. Je ne connais pas qu'est-ce qui est dans ta vie. Toi, tu ne connais pas ce qui est dans ma vie. Maintenant, quand tu viens, tu m'agresses. J'étais où avec toi? Arrête de prier. Va te repentir. La parole de Dieu dit que si quelqu'un veut faire son offrande, qui s'assure, s'il a le problème avec quelqu'un, qui couille pas d'abord arranger son problème avant de venir offrir son offrande. Parce que la parole de Dieu dit, celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une abomination. Donc, au lieu de prier et d'avoir les bénédictions, tu es en train de bâtir ton autel avec le Seigneur. En faisant ton alliance, tu es en train de bâtir l'autel maléfique dans ta vie. Après, tu indexes les gens. Quand tu partais pratiquer sur les gens, là, quand tu partais pratiquer, aujourd'hui, ça tombe sur toi et tes enfants. Tu viens, tu vas agresser Marie. Je ne suis pas l'origine de tes problèmes. Hein. Va chercher tes problèmes ailleurs. Va faire la restitution. On dit encore, frères et sœurs, si tu n'es pas fait, après, on va commencer à chanter que, oh, l'année qui arrive, là, c'est mon année de grâce. Tu vas voir, tu vas tourner, atterrir toujours là-bas. La maladie qui t'embrouille, ça va t'embrouiller. La pauvreté qui t'embrouille, ça va t'embrouiller. L'échec qui t'embrouille, ça va t'embrouiller. Le retard qui t'embrouille, ça va t'embrouiller. Les hommes de nuit qui t'emmerdent, qui te violent par-ci, par-là, là, ils vont toujours te faire. Ceux qui te nourrissent, ils te font manger n'importe quoi. Les animaux, te font boire le sang, te font manger les excréments dans le rêve. Ils vont continuer. Tant que tu n'as pas fermé la porte, c'est quoi? C'est te repentir. S'il y a les restitutions, va faire les restitutions. C'est que l'ennemi va mélanger ta vie. Parce qu'il est venu seulement voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Donc laisse les gueux. Va plutôt faire les restitutions. Et tu laisses ça. Tu arrêtes même d'abord de prier. Parce que tu es en train de prier, tu es toujours en train de mettre les charbons à dents. C'est pas pour rien que tu pries. Les choses, au lieu d'aller, au lieu de s'améliorer, ça s'empire. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prier et mettre le charbon sur la tête de tes ennemis, tu es plutôt en train de prier, tu mets le charbon sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu as fermé ton oreille à l'instruction. Le Saint-Esprit, Dieu est même en train de te convaincre que voilà là où tu as les problèmes. Au lieu d'arranger ton problème, tu viens t'en prendre à moi. Et si c'est à moi que tu veux t'en prendre, c'est que tu as tapé à côté. Parce que quiconque va se liguer contre moi va tomber sur mon pouvoir. C'est Dieu qui a dit ça. Continuons à lire. La parole de Dieu nous dit. Nous sommes à 22 dans Proverbe. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? La sagesse est là. Peut-être tu as prié pendant longtemps. Tu dis à Dieu de te délivrer de quelque chose. Dieu dit que oui, je vais te délivrer, c'est vrai. Ok, fais d'abord telle restitution. Parce que ne croyez pas que... Parce que c'est écrit que quand on attrape le voleur, il doit remettre la chose volée au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Et je ne crois pas que c'est seulement pour le côté des ténèbres, même pour nous. Parce que c'est une loi, c'est là comme ça. Celui qui respecte ça va avoir sa récompense. Mais celui qui ne respecte pas va payer le prix. Que tu sois celui-là qui accepte le Seigneur Jésus-Christ ou bien que tu sois du côté de... Quand tu as volé quelque chose, quand tu as pratiqué sur quelqu'un, quand tu as menti sur quelqu'un, quand tu as fait quelque chose jusqu'à la personne à pleurer. C'est pour ça qu'on vous dit, faites très attention.
attention, si Dieu te met quelque chose à cœur, si tu dis Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur, je veux que tu me parles, Seigneur, je veux que Dieu te pointe quelque part. Dieu dit que voilà là où il y a problème, tu refuses, tu dis que non, tu ignores, que non, c'était déjà passé, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné, mais va faire la restitution. Tu refuses de faire la restitution, le diable va te prendre la chose là 7 fois. Il va vider ta maison. Pourquoi? Parce que le rouleau volant est chez toi. Ça a trouvé demeure chez toi. Et là, c'est la malédiction qui trouve demeure chez toi. Nous pouvons lire ça dans Zacharie. Frères et sœurs, faisons attention. Demandons le discernement à Dieu. La parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Au lieu de demander la connaissance, on cherche plutôt les gens, on cherche les boucs émisphères, on cherche les gens sur qui on va s'appuyer pour dire que c'est toi qui es le problème, c'est toi qui es le problème. Qui est ton problème? Personne n'est ton problème si ce n'est pas toi-même qui est ton problème. Parfois, nous-mêmes, nous sommes les dangers pour nous-mêmes. C'est comme si parfois, il faut qu'on nous prenne nous-mêmes là, on nous met en prison. Parce que nous sommes nous-mêmes notre danger. Et il y a un problème. Au lieu de passer le temps à prier, arrêtons de prier. La parole de Dieu dit que son oreille n'est pas lourde pour nous écouter, ni sa main courte pour nous exaucer. Mais ce sont nos iniquités qui nous empêchent de voir briller continuellement la face de Dieu. Et Dieu dit, celui-là qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Si depuis longtemps tu as prié, tu demandes à Dieu quelque chose, ça a déjà trop pris du temps. Assois-toi maintenant, prends un petit temps, sors même des distractions, sors des jeûnes de 100 000 jours que tu as déjà fait, sors, rentre maintenant, tu demandes à Dieu. On dit qu'un an ou bien c'est 100 ans est comme une journée ou bien une heure à Dieu. Tu dis Seigneur, parle-moi. Et tu vas voir, Dieu va te parler. Il y a certaines idées qui vont monter dans ta tête et tu vas voir que c'est là où il y a problème. Le jour que tu vas résoudre le problème là, tout va aller. On vous dit par rapport, c'est que chacun doit faire son témoignage, chacun doit faire son expérience avec Dieu. Je ne suis pas ici pour parler de moi, ni de ma soeur Mireille, ou de ma soeur Edith, ou de qui que ce soit. Je suis là pour parler de Dieu. On est là pour faire le Congo ça sur Jésus. Le reste là, on n'en a rien à foutre. Le reste là, on n'en a rien à foutre. On parle de Jésus-Christ, point final, point barre. Frères et sœurs, continuons. La parole de Dieu nous dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. On refuse d'écouter les réprimandes de Dieu. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, Dieu va répandre son esprit sur nous quand nous allons nous tourner pour comprendre ses réprimandes. Ses réprimandes. Dieu dit, tu as fait telle chose. Fais la restitution. Rachète-toi. Repends-toi. Confesse. Quand nous allons confesser, le temps de rafraîchissement va venir. Dieu va déverser de son esprit. Ce qui était impossible va devenir possible. Parce que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Ah! Pourquoi nous ne pouvons pas vite comprendre? Si nous comprenons vite, c'est que nous disons que non, il y a trop de mauvaises choses dans le monde. Prions pour ceci, prions pour cela. Hey, on n'aura pas besoin de prier. Ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas prier. Mais les prières, non. Respectons, mettons en pratique la parole de Dieu. Ne nous bornons pas seulement à l'écouter. Le fait seulement d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, c'est une âme spirituelle, c'est une âme. La parole de Dieu dit que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. L'une des âmes, c'est la repentance. Dieu dit que retournez-vous, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et je vais déverser mon esprit. Nous avons vu comment est-ce que quand les disciples étaient dans la chambre haute, ils attendaient. Jésus-Christ a dit que restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'esprit, jusqu'à ce que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins dans toute la Judée. Tu as un don en toi, tu as quelque chose en toi qui doit fleurir. Mais le fait de cacher, le fait de ne pas vouloir être ouvert, de ne pas écouter la réprimande de Dieu, fait que cette chose-là ne peut pas éclore. Et ça va éclore quand? Parce que quand le Saint-Esprit sera à l'œuvre, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Oh. La parole de Dieu dit, puisque j'appelle et que vous résistez, nous sommes à 24, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde,
puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Marie va dire, on va savoir que c'est vrai, mais on va dire que celle-là, elle aime trop allonger sa bouche. Quand je l'écoute, je suis même déjà énervée. Hey, tu t'énerves, moi-même m'en fous. Hein. Ce que tu t'énerves sur ça, là, ce n'est pas mon problème. Hein. Si Dieu est en accord avec moi, c'est déjà bon. Hein? Hein? Tu n'as pas compris que j'ai écrit la Bible. Tu n'as pas compris qu'une de mes soeurs ou un de mes frères a écrit la Bible. Personne de nous n'a écrit la Bible. Oh. La parole de Dieu dit, nous allons recommencer. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science. Vous comprenez? Et il y a certaines difficultés, il y a certains problèmes parfois que nous rencontrons. On dit, Seigneur, tu es où? On pleure. Hey, je vais vous dire, je me rappelle à l'époque, quand mes péchés m'embrouillaient encore. Hey, on va un peu parler de ça. Quand mes péchés m'embrouillaient encore et que j'avais les boucs hémisphères, oh, il y a certains qui ont souffert dans mes mains, Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Et que tout ce que j'ai bâti dans la vie de quiconque que ce soit, que ça tombe énergiquement de feu au nom de Jésus-Christ, mais que ce que j'avais bâti dans leur vie là, que ça serve de tremplin et que Dieu leur projette à leur destinée à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Même ceux-là qui ont pratiqué sur moi, ceux-là qui ont fait des choses croyant que ça ne devait jamais être exposé. Merci Seigneur. Je te remercie toujours Seigneur pour mes ennemis. Mes ennemis physiques, pas mes ennemis spirituels. Je te remercie parce que sans eux, je ne devais pas être où je suis aujourd'hui. À cause d'eux, je t'ai cherché, Père. Et tu te révélais à moi. Je te rends gloire pour cela. Papa, utilise-moi comme un instrument de ton évangile au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi, Seigneur, pour ramener Israël encore dispersé dans les extrémités de la terre. Père, je te remercie. Frères et sœurs, comme je vous dis, quand j'étais encore tourmenté par mes péchés par-ci, par-là, j'avais toujours les doigts sur les gens. Que c'est elle. Et aïe, 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 aïe. Parfois même mon problème était mon problème c'était celui ou celle qui était autour de moi, qui étaient mes proches. Comme Jésus-Christ dit que c'est celui avec qui je partage mon pain, qui se tourne pour me mordre. Les gens même qui t'ont vraiment, ce sont ceux-là qui sont autour de toi. Mais tu es en train de voir, tu cherchais ailleurs. Alors que toi-même tu es ton problème. Frères et sœurs, je connaissais pleurer. Je pleurais. Et je pleure, je me dis que Dieu va regarder mes larmes. Dieu sera ému par mes larmes. Ou bien mon nez qui coule, ma bouche qui est largement ouverte. Je pleure, je souffle les narines. Hey, ça ne bouge Dieu en rien. Ce qui bouge Dieu, c'est sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. Frères et sœurs, tant que nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu va nous écouter. Mais si Dieu est tend la main, Dieu tend sa main, tu ne prends pas. Dieu t'appelle, tu ne prends pas. Tu penses que c'est quand tu seras dans les problèmes que tu vas appeler, Dieu va venir. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez de prier. Arrêtons de prier. Cherchons à écouter Dieu. Repentons-nous et nous allons écouter Dieu. Et Dieu va nous mettre sur notre chemin, sur notre chemin de destinée. Il se pourrait que tu es en train de prendre un chemin. Tu es engagé parce que les gens sont en train de dire, oui, c'est ça, il faut foncer. Les gens veulent vivre leur vie perdue sur ta vie. Et il faut quitter sur ça. Il faut dire que Seigneur, c'est la vie que toi tu avais prévue pour moi avant la fondation du monde. C'est ça que je vais vivre. Et il faut être prêt à payer le prix. Payer le prix veut dire quoi? Tu abandonnes tes propres voies. Tu dis Seigneur, me voilà. C'est dur. Ça fait mal. C'est un sacrifice. Ça te meurtrit même. Ça t'humilie. Ça te rend à terre. Mais quand Dieu te lève, il n'y a personne pour te mettre à terre. Tu es assuré. Ceux qui veulent marcher avec toi vont marcher. Mais il y aura toujours les aigris. Ceux-là qui pensent que tu vas prendre ta force sur eux, ils vont te voir seulement en train de partir. Donc ne crains rien. Dieu dit que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, sache que je suis avec toi. Quand Dieu t'assure, tu cherches encore les gens pourquoi? Hey, frère et soeur, quand mes péchés m'embrouillaient, je croyais que non, Dieu au contrôle et il va faire. Dieu au contrôle quand tu es obéissant à sa parole. Quand tu es rebelle, tu vas lire. Dieu nous dit ici que puisque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Quand vous allez aussi m'appeler dans le malheur, dans la détresse, dans la terreur, je vais rire.
Donc le problème que tu es en train de traverser depuis là, tu crois que Dieu n'est pas puissant ou bien que on te dit que oui, ta bénédiction est en route, ta bénédiction est sur le point d'arriver, paye la dîme ici, paye l'offrande là-bas, on ne dit pas de ne pas payer, mais soyez conduits par le Saint-Esprit. Mais la dîme ne délivre personne, l'offrande ne délivre personne, ce qui délivre c'est l'obéissance à la parole de Dieu. On te dit fais les autels sacrificiels, fais les dîmes sacrificielles, fais les dîmes même jusqu'à faire les dîmes des poules à la maison. Et ça là, ça n'a rien à y voir. Tu ne payes pas Dieu pour que Dieu te bénisse. Dieu t'a béni avant la fondation du monde avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce qui fait que ça ne se manifeste pas, c'est la rébellion et c'est notre ignorance. Parce que comment tu vas connaître, comment tu vas obéir ce que tu ne connais pas? Et quand tu n'obéis pas ce que tu ne connais pas, c'est comme si tu es rebelle. Maintenant que tu ne connais pas, pourquoi nous ne partons pas maintenant demander à Dieu? Il a dit que si nous manquons de sagesse, pour que nous demandons à Dieu, mais que nous demandons avec foi. Parfois même nous partons demander, nous demandons, après nous doutons. Ou bien quand nous demandons même, Dieu donne, on refuse encore de prendre, on se retire. On dit que oh, mon papa, pasteur, maman, hé, arrêtez ça. Arrêtez avec les conneries des prophètes, prophétesses. Ils viennent vous embrouiller, ils vous gagnent le temps à toi et à travers. Rentrez chez vous. Soyez obéissants. Que quelqu'un ne vient pas vous raconter ses lacunes, étaler ses lacunes, vous prendre les bas 2 heures de temps, 4 heures de temps, 6 heures de temps, même 1 heure de temps, il ne dit rien de ce qui vient de là. Si je vais écouter un évangile, il faut que ce soit le Congo ça par rapport à Jésus-Christ. Au cas contraire, je suis parti et je n'ai pas le temps pour ça. Ou bien quand tu viens avec les discussions bizarres, je te laisse là-bas, j'avance. Oh, tu ne seras pas une pierre d'achoppement pour moi. Hein? Comprenons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes à 28. Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui est quoi? Qui est la sagesse. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Vous comprenez, non? Ce que tu es en train de subir maintenant, c'est le fruit de tes décisions. Dieu dit, si vous avez la meilleure volonté, en tout cas, il dit ça dans quoi? Nous allons un peu aller dans Isaïe, je crois que c'est dans Isaïe 1. Si vous avez la bonne volonté, un instant, nous allons aller, voilà, c'est dans Isaïe 1, 19, la parole de Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez la bonne volonté et que vous êtes docile, docile veut dire quoi? Nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Nous avons la bonne volonté. La bonne volonté, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Nous allons manger les meilleurs fruits du pays. Mais si nous voulons être rebelles, nous allons manger le fruit de nos voies. Et nous savons que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la perdition. La fin, c'est l'égarement. La fin, c'est la douleur. C'est la frustration. C'est la détresse. Nous savons de quoi nous parlons. Nous venons de loin. Hey, frère et soeur. Non, hein. Si tu as une position qui ne t'arrange pas, et il faut savoir quelque chose. Si tu n'es pas encore satisfait, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Même si tu es sur la bonne voie et que tu n'es pas encore satisfait, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais si toi-même, tu sais que, ok, là où tu es là, tu sais comment tu as fait pour arriver là-bas. Et que tu es toujours dans le trouble. Mon frère, rentre. Peu importe ce que tu as là-bas, rentre. Parce que tout ça, ça va t'amener vers la boue. Paul a dit quoi? Quand il a rencontré Jésus-Christ, il a dit que tout ce qu'il croyait que c'était pour lui important, tout ce qu'il avait beaucoup, il a taché de l'importance. Il a regardé ça comme de la boue afin de gagner Christ. Avant, quand tu parlais comme ça, on a dit que c'est la frustration, la vie t'a dépassé. Maintenant, il faut que tu fasses comme si tu veux servir Dieu. Hey, vous pensez que servir Dieu aussi est facile? Hey. Ah, moi, ma bouche est sortie à l'époque. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Et je n'ai pas honte de le dire. J'ai persécuté les gens. Continuons à lire. La parole de Dieu nous dit. Parce que nous sommes à 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides leur tue. Et la sécurité des insensés leur perd. Mais celui qui écoute, celui qui m'écoute, reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Quand on le dit là, il y a certaines choses qui arrivent. Ou bien les petits, comme ça c'est la fin d'année, frères et sœurs. Il y a les petits
sorciers, les petites sorcières qui sont partis signer leur pacte bizarre, ils vont venir, s'ils ne vous embrouillent pas sur les réseaux sociaux avec les on avait dit que, on a dit que, on soulève les polémiques pour que vous parlez et que ce soit comme au niveau de la tour de Babel, pour que vous ayez une bouche, pour qu'eux ils prospèrent dans le monde des ténèbres. Ils vont venir commencer à vous embrouiller, vous allez leur voir, quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu n'as plus vu peut-être depuis combien de temps, oh, quelqu'un qui avait pratiqué sur toi, tu vas voir, tu vas dormir, il va venir dans le rêve, il ou elle va venir dans le rêve. Commencez à faire comme s'il est ton ami. Ou bien vous allez recevoir les coups de fil bizarres. Frères et sœurs, soyons prudents. Soyons prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Quand tu vois un truc comme ça là, tu dis que tout esprit caché derrière telle personne, papa, qui perd son pouvoir au nom de Jésus-Christ, qu'il soit lié avec les chaînes de fer et de serpents au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Il y a certains copains et copines que peut-être dans le temps vous avez convoité. Vous n'avez plus rien eu, vous n'avez jamais rien eu. Mais maintenant, dans les rêves, tu vas voir, soit on va venir abuser de toi, ou bien il va venir, ou elle va venir faire comme si eux, ils t'aiment trop bien. Et tout ça, c'est la distraction. C'est le monde des ténèbres qui vient, il va encore tisser les alliances avec toi. Donc, pendant que tu pries, pendant que tu es en train de veiller, prier, jeûner, il faut suffisamment être sage. C'est pourquoi nous devons tisser notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons être prudents, nous devons être prompts à écouter. Et là, à parler, nous parlons trop et nous nous occupons des futilités. Donc, soyons très très prudents, frères et sœurs. Ça, c'est la fin d'année. Ils vont chercher à venir renouer les pactes avec vous. Vous allez voir, vous allez constater des accidents. Les gens qui dorment, ceux qui n'avaient plus certains genres de rêves, les rêves vont s'accentuer maintenant. Vous allez vous retrouver avec des morts, des gens qui sont morts depuis longtemps. Ils vont revenir dans les rêves. Ils viennent signer les pactes. Tu te lèves et que tu n'as rien avec quelqu'un. Dans le monde comme ça, là, vous n'avez rien ensemble. Dans les rêves, vous vous embrassez. Hey, tu coupes toute alliance avec ces personnes-là. C'est ça que les trucs qu'on dit que lui, on coupe les liens maléfiques. Après, tu ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Ils viennent dans les rêves renoués. Toi, dans ton ignorance, tu restes aussi. Hey, la parole de Dieu dit quoi? Mon peuple est de Dieu parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, frère, c'est se demandons la connaissance à Dieu. Quand nous aurons suffisamment de connaissances, nous allons voir comment est-ce que nous allons avancer. Et c'est ce que le monde des ténèbres ne veut pas. La parole de Dieu dit que quoi? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Donc, frères et sœurs, si nous ne nous lèvons pas, Paul a dit quoi? Faisons toutes sortes de prières en esprit. Prions, mais soyons aussi intelligents. Dieu dit que j'avoue que mon peuple a du zèle, mais il manque de l'intelligence. Demandons cette intelligence, demandons cette sagesse, ayons la crainte de l'Éternel. Aimons ce que Dieu aime, haïssons ce que Dieu haït. Ne bâtissons plus les autels dans nos vies. Comment est-ce que nous allons détruire ces autels-là? Quand nous avons fini de détruire les autels, nous allons prononcer ça avec nos bouches. Nous allons dire, nous renonçons aux autels maléfiques dans nos vies à partir de maintenant, que tout ce que nous avons bâti dans nos vies, consciemment ou inconsciemment, pas des rêves, pas la nourriture, pas quoi que ce soit, pas des associations, que ce soit détruit à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute parole contraire aux paroles du Seigneur que j'ai prononcées dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes proches, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de qui que ce soit, que ça tombe et n'ait jamais de fait au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu dis que Seigneur, qu'est-ce que tu avais prévu pour telle personne? Qu'est-ce que tu avais prévu pour mes enfants? Qu'est-ce que tu avais prévu pour moi? Qu'est-ce que tu avais prévu pour mes frères et sœurs? Que ça se manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute représailles, à cause de mes prières, à cause des prières de mes frères et sœurs, que ce soit dispersé par tes éclairs maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois une muraille de feu autour de moi, autour de mes frères et sœurs, autour de mes enfants, autour de mes parents, autour même de ceux-là qui me persécutent et qui mal parlent de moi. C'est comme ça que nous devons prier. Jésus-Christ a dit, d'ailleurs même nous partons d'abord dans Jérémie. Jérémie dit ceci. Jérémie 1, je crois c'est 10. La parole de Dieu dit que je t'ai établi prophète des nations pour que tu arraches, tu ruines, tu détruis en tout cas tu détruises. Maintenant que tu plantes, que tu bâtisses. Donc quand nous avons fini de détruire, nous devons maintenant planter, nous devons bâtir. Nous devons faire ça comment? Quand nous sommes délivrés, nous disons par exemple, frères et sœurs, soyons très prudents. Quand tu pries, la parole de Dieu dit que quand tu demandes, Dieu te donne. Si méchants que nous sommes, nous connaissons donner les bonnes choses à nos enfants, à combien Dieu va nous donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Dieu va donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent. C'est pour dire quoi? Quand nous demandons, Dieu nous donne. Mais maintenant, quand Dieu nous donne, soyons à mesure de bien conserver ce que Dieu nous a donné. Comment? En servant l'Éternel. Allons lire dans Exode. Exode, chapitre 23. À partir du verset 24, la parole de Dieu nous dit,
Avant ça, nous pouvons aller un peu plus loin, lire un peu. La parole de Dieu nous dit dans 20, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Au lieu de passer le temps à dire que j'ai détruit, j'ai chassé, Bartu Senda, retour à l'envoyeur. Obéis à la voix de l'Éternel. Obéis à la voix de l'ange. La voix de l'ange, c'est quoi? Obéis à ce que Dieu a dit. Jésus-Christ a dit, les paroles que vous a annoncées sont esprit et vie. L'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu dit que Dieu fait des vents. Ces anges. Les anges, c'est quoi? Ce sont les esprits. On est là, on nous embrouille. On vient, on nous raconte les conneries. On nous raconte les bêtises. On perd notre temps. La parole de Dieu dit, si nous écoutons, nous obéissons, il sera l'ennemi de nos ennemis. Il sera l'adversaire de nos adversaires. C'est un combat que nous avons. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce que nous sommes rebelles. Et quand nous sommes rebelles, Dieu lui-même nous livre à nos ennemis. Pourquoi on nous châtie un peu? Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit qu'il ne peut pas, que nous ne serons pas châtiés au-delà de nos forces. Dieu va toujours nous donner le moyen de pouvoir nous en sortir. Nous avons vu comment est-ce que Job a été châtié. Continuons. La parole de Dieu dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Canaïens, les Hévétiens, les Joubitiens, et je les exterminerai. Il y a une version qui a dit que il y a un chant que j'ai fait parler des tiens, ce sont les ennemis. Les voilà encore. Oui, Dieu dit qu'il va les exterminer devant nous. Il va les exterminer quand? Quand nous aurons obéi à la voix de l'Éternel. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, quand un démon est chassé d'un corps, donc quand nous sommes délivrés de quelque chose, ce que nous devons faire, nous devons servir l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que quand il va exterminer les ennemis là, il dit maintenant, si tu ne te prosternes point devant leur Dieu, en tout cas, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et je loignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai la terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Si on s'arrête seulement là-bas. À quelles conditions? À condition que tu serves l'Éternel. Que tu ne partes pas servir d'autres dieux. Parce qu'il y a les gens que quand ils sont délivrés, c'est là où ils voient que eux, ils n'avaient même pas les relations. C'est là où ils voient qu'il faut qu'ils aillent faire le bling bling. C'est là où ils voient qu'il faut qu'ils passent à tout, qu'ils soient à toutes les fêtes, qu'on sache qu'ils sont, ils sont dans la ville, qu'on sache que ce sont eux. Hey, nous n'avons pas besoin de ça. Dieu s'est glorifié, c'était tout. C'était bon. Vous comprenez? Donc mes frères, mes soeurs, ce que nous allons demander à Dieu, c'est que Dieu nous donne un cœur obéissant, qui regarde si nous sommes sur la bonne voie. Parce que le tout n'est pas seulement de prier. Prions, mais ayons aussi de l'intelligence. Et ce n'est pas tout que c'est la prière qui résout. Quand nous lisons Isaïe 58, nous voyons que quand nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre guérison apparaît promptement, donc rapidement. C'est pourquoi, à un moment, il faut arrêter de prier et se repentir plutôt. Frères et sœurs, nous vous encourageons. Nous allons observer un jeûne de 3 jours à partir de demain. Pour ceux qui ont déjà fait leurs offrandes, allez faire, c'est une bonne chose. Allez vers les pauvres. Demandez à Dieu de vous montrer ceux pour qui vous seriez des bénédictions. Allez vers les veuves, allez vers les orphelins, allez vers les pauvres, allez vers les indigents. Si Dieu te conduit vers un ministère, vas-y. Mais ne pars pas dans un ministère parce que tu veux la reconnaissance. Va vers ceux vers qui Dieu te conduit. Et viens maintenant
Va faire tes offrandes et viens maintenant. Donne ta subsistance à celui-là qui a faim. Et viens maintenant réclamer les bénédictions attachées à cela, à Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quiconque donne quelque chose à un pauvre, prête à l'Éternel, et Dieu va lui remettre le moment venu. Celui qui s'occupe des pauvres, Dieu va lui délivrer des détresses. Il va le supporter sur son lit d'hôpital, de maladie. Il ne va pas le livrer au bon plaisir de ses ennemis. Dieu n'a dit nulle part que donner au pasteur. Et venez ici m'attaquer, m'en fous de vous. Je vais dire la vérité. La vérité va franchir le peuple de Dieu. Frères et sœurs, allez faire vos offrandes. Venez maintenant, rappelez à Dieu ses paroles. C'est ça qu'on appelle des sacrifices. Et renouvelons notre esprit. Offrons nos corps comme des sacrifices vivants. Que Dieu agrée. Ça veut dire quoi? Libérons-nous de tout péché. Confessons nos péchés. Abandonnons de ces pratiques. Demandons à être renouvelés dans notre esprit. N'ayons pas les pensées iniques. Donc, frères et sœurs, beaucoup de courage. Avec l'aide de Dieu, demain matin, nous allons faire une prière pour commencer notre jeûne. Et vous savez, le thème, c'est être en feu pour le Seigneur. Comment être en feu pour le Seigneur et l'importance de prier en langue. Nous avons dit qu'au mois de décembre, c'est un mois où nous allons prier. Pour ceux qui disent que prière, marathon là, moi je dis souvent que marathon de prière, Novembre, nous allons confesser nos péchés, nous allons nous repentir. Décembre, nous allons glorifier Dieu. On n'a pas le temps de dire que chemin ici, là, machette ici, balai par là, c'est là. Non, on est là pour glorifier Dieu. Parce que quand Dieu descend, ses ennemis se dispersent. Donc, frères et sœurs, et Dieu veut les vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Donc, c'est ce que nous allons faire au mois de décembre. Déjà, demain, nous allons commencer à voir comment est-ce que nous... Donc, être en feu pour le Seigneur, parce que c'est quand nous sommes en feu pour le Seigneur que les choses se manifestent dans nos vies. Nous ne devons pas être tièdes, parce que Dieu a dit que si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, avec tes vomis, nous devons être en feu, parce que Dieu fait de ses serviteurs les flammes de feu. Donc, frères et sœurs, si ton feu s'est éteint, c'est un moyen pour réallumer ce feu-là au nom puissant de Jésus-Christ. Restons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun, qui mène ça jusqu'à la fin. Et que les anges de l'Éternel continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Soyez couverts dans le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit une muraille de feu autour de nous et autour de nos différentes maisons au nom puissant de Jésus. Que nous le remercions parce que les hôtels ont été brisés dans nos vies. Parce que la parole de Dieu dit que c'est la vérité qui a franchi. Donc mon frère, ma soeur, reçois la vérité et sois délivré de toutes tes détresses à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. La parole de Dieu dit que quand le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Donc accepte ça comme ça là. Le Seigneur a déjà tout fait. Donc nous n'avons plus rien d'autre à faire. Tout ce que nous devons faire, c'est accepter et être obéissant à sa parole. Et nous allons voir comment le Seigneur va se manifester dans nos vies. Nous allons voir la gloire de l'Éternel dans nos vies. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent toujours qui veulent les prières du matin, il y a les prières dans le site. Et si quelqu'un ne connaît pas, commencez déjà à demander, Seigneur, à quoi est-ce que j'ai été appelé? Et Dieu va se manifester dans vos vies puissamment. Peut-être tu es là, tu te dis que non, telle personne est plus bien que moi. Non, toi, tu as sûrement plus que celui-là que tu es en train d'envier. Demande seulement au Seigneur, tu vas voir comment est-ce que le Seigneur va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Que la parole de Dieu dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont petits. Toi, tu fais partie de l'ouvrier dans la plantation de Dieu. Que nous prions que le Seigneur nous continue à donner la force, que nous soyons couverts de son sang et que les bénédictions qu'il avait placées pour nous avant la fondation du monde, que ça se manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui nous aide par son Saint-Esprit à rester obéissant à sa parole et qui produise en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir à partir de maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Restez bénis, frères et sœurs. N'oubliez pas d'appuyer le bouton j'aime et que la bonne œuvre que le Seigneur a commencé dans nos vies qui mène jusqu'à la fin. Bye bye et à demain.